Donc moi, je m'appelle Caroline Pigeon, je suis chercheuse au laboratoire Ergonomie et Sciences Cognitives pour les Transports, l'ESCO de l'université Gustave Eiffel. Donc c'est Gustave Eiffel est multisite et nous sommes sur le site de Bron, tout proche de Lyon. Ça fait maintenant une dizaine d'années que je fais de la recherche et mes travaux portent principalement sur les questions de mobilité et de participation sociale des personnes atteintes d'une déficience visuelle. Mais aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans le détail de mes recherches. Je souhaitais plutôt vous parler de la communauté mixte de recherche sur les déficiences visuelles, nommée Vision Participative, qui est née cette année et dont j'ai la chance d'être la coordinatrice scientifique. Avec Vision Participative, nous souhaitons créer un espace d'échange et d'action pour promouvoir et accompagner la recherche en France sur les situations de handicap liées à une déficience visuelle et dans une démarche participative. Vous pouvez, merci. Pour y parvenir, nous avons plusieurs objectifs. Donc, faire un état des lieux des recherches qui sont menées en France dans toutes les disciplines. Donc, on peut parler de la robotique, comme on vient de le voir, mais aussi les SHS, qui sont parfois moins visibilisés. Les sciences humaines. Un état des lieux de la recherche et aussi des acteurs de terrain qui œuvrent dans le champ des déficiences visuelles. Donc, que sont les associations, les institutions, les établissements médico-sociaux, les champs sanitaires et rééducation, les collectivités, les entreprises, etc. Un autre objectif est donc de faciliter l'interconnaissance entre monde de la recherche et acteurs de terrain, puis soutenir la réalisation de projets de recherche participatifs orientés sur les besoins des personnes et des acteurs de terrain, par exemple grâce à une identification des priorités de recherche du point de vue des personnes concernées et des acteurs de terrain, et en proposant des outils pour favoriser les collaborations entre chercheurs et non-chercheurs. Et enfin, dernier objectif, favoriser le transfert de connaissances issues de la recherche vers la société civile. Nous ne sommes qu'au début de ce vaste projet, puisque le financement de 4 ans accordé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, dans le cadre du dispositif soutien aux communautés mixtes de recherche, conduit par l'Institut pour la recherche en santé publique, a débuté cet été. Donc, pour réussir ce mandat, je suis accompagnée de 4 autres laboratoires de recherche. L'IRIT Cherchons pour voir à Toulouse, du CNRS, DIF à Lyon 2, Charteam, dont Gérard, qui vient de parler, est le représentant, le GRAP de l'INSEI, dont vous aurez connaissance pour la présentation d'après, et nous avons aussi dans notre comité de pilotage la Fédération des aveugles et amblyopes de France, et bien sûr l'Institut national des jeunes aveugles Louis Braille. Donc, nous sommes actuellement en train de travailler à l'identification d'une part des chercheurs et chercheuses qui travaillent sur les déficiences visuelles et d'autre part des acteurs de terrain du champ. Donc, si vous faites partie de ces personnes, je vous propose d'entrer en contact au cours de la journée. Dans le même temps, nous souhaitons garder trace et analyser la manière dont la communauté mixte de recherche se construit, ainsi que la façon dont les interactions entre les différents profils de ses membres se font. Par exemple, est-ce que c'est facile pour des personnes concernées par la déficience visuelle et des chercheurs de communiquer, collaborer, travailler ensemble? Qu'est-ce que ce partenariat peut leur apporter et comment est-ce qu'on peut faciliter tout ça? À ce sujet, nous allons réaliser un inventaire des outils, des méthodes qui pourraient faciliter la coopération entre chercheurs, non-chercheurs, que ces derniers soient des personnes déficientes visuelles ou des acteurs de terrain. On prévoit aussi d'organiser des événements de partage et de rencontres, parfois en webinaire, parfois en présentiel, et au moins 2 événements sont prévus pour 2025. Donc, vous l'avez peut-être compris, Vision Participative et le campus Louis Braille, en particulier l'axe recherche de ce campus, ont donc ce même objectif de mise en lien. Et je me réjouis que la recherche participative sur les déficiences visuelles puisse être davantage mise en visibilité. Qu'il y ait plus d'occasions d'échange et d'interconnaissance entre les chercheurs-chercheuses d'une part, et entre le monde de la recherche et la société civile d'autre part. Dans cette volonté de mise en réseau, on lance l'inscription au suivi des actualités de Vision Participative. N'hésitez pas à vous inscrire et aussi à suivre notre page LinkedIn.
Je vous remercie pour votre attention. Merci Caroline Pigeon. Merci Caroline. Scientifique. Peut-être une petite question, Ludovic, quand même, pour relancer Caroline, une petite question éventuellement. Oui, mais bien sûr, on va pouvoir poser des questions à Caroline. On voit bien ce besoin que tu as bien énoncé de structurer vraiment la communauté et qu'on a vraiment besoin de construire ce lien entre la communauté mixte de recherche et puis le campus Libraille. Comment tu vois justement à l'avenir les prochaines étapes et l'articulation avec la recherche participative qui est nécessaire pour faire en sorte justement de plus entendre la voix des personnes concernées, déficientes visuelles? Je pense que déjà, ce travail de référencer les outils qui sont actualisés, qui sont utilisés en France et dans le monde pour favoriser la collaboration, les référencer et éventuellement en créer de nouveaux, ce sont des choses qui pourraient être utiles dans nos deux initiatives. Je pense aussi qu'une des volontés de vision participative, c'est de mettre en avant les sciences humaines et sociales, qui sont parfois moins visibles que l'innovation, le développement de technologies, la recherche médicale sur les déficiences visuelles. Donc c'est peut-être, on pourra peut-être faire se rencontrer ces multiples mondes en collaborant ensemble. Et moi, je voudrais peut-être compléter, en tout cas en tant moi-même que déficient visuel. Et je pense que tout ça, toute cette recherche participative aussi, elle se fera pas sans nous, les déficients visuels. C'est-à-dire que tu l'as très bien dit, Caroline, merci. Tu as appelé aux gens à participer à ces recherches, à ces travaux. Je pense que c'est le temps, les déficients visuels, aussi de se prendre en main et de dire « j'en fais partie, je vais répondre au questionnaire, je sais, ça prend du temps, c'est embêtant, mais si vous voulez peser, si vous voulez qu'on prenne en compte nos particularités, il faut aussi être acteur. Il ne faut pas simplement râler, ce qui est très français. J'espère que le dispositif traduit très bien, ce qui est très français, mais c'est vraiment participer, y aller, co-construire, mais ça se fera avec nous si on fait l'effort de participer. Mais c'est ce que le président... C'est ce que le président du campus a dit, Xavier Muscat. On est dans un quartier justement qui est assez important à ce niveau-là. On parlera de la formation et la répétition fait partie de la pédagogie. Donc, je pense qu'il faut le répéter. Et en tant que déficient visuel, je pense que c'est important de le dire. On est bien d'accord. Au-delà de la participation des personnes déficientes visuelles aux études, en remplissant les questionnaires, en participant au protocole, nous, on pense que c'est vraiment important que ces personnes-là soient directement impliquées dans le copilotage des recherches menées. C'est-à-dire qu'elles réfléchissent avec nous, chercheurs, à quelles questions on doit se poser et à comment on pourrait y répondre. Ce qui nous permet à nous d'adapter nos méthodes pour qu'elles soient le plus pertinentes possible et mobilisables par les personnes concernées. Bien, parfait. Merci beaucoup, Caroline Pigeon, coordinatrice scientifique donc de Vision Participative. Et on a parlé